Bonjour la famille, une fois de plus, soyez les bienvenus sur ma page YouTube Catalogue Augustin Info. Et j'espère que vous allez bien. La thématique de la journée porte sur le case number. Depuis un certain temps, notre travail est axé sur la loterie et Green Card. Sur cette page, nous accompagnons un immigrant à s'intégrer dans la société américaine. La thématique de la journée porte sur le case number. Je suppose que vous êtes un immigrant, vous avez joué à la loterie et vous étiez sélectionné. Quand vous jouez, vous avez besoin d'un numéro de confirmation pour trouver vos résultats. Une fois sélectionné, ce que vous avez besoin, c'est votre case number. Le case number est le numéro de confirmation. C'est ça qui vous suit durant tout votre dossier. Si vous avez par exemple une question à poser au KCC, vous avez besoin de votre numéro de confirmation et de case number. En passant, le KCC, c'est l'organisme américain qui s'occupe du traitement des dossiers de la Green Card jusqu'à la transmission à l'étape finale à l'ambassade en passant par le NVC. NVC, c'est le service de visa. NVC. Et également, comme nous parlons de la Green Card, je vais signaler, avant de débuter cette thématique, quand vous jouez, les Américains sélectionnent près de 100 000 à 110 000 personnes pour 55 000 visas maximum disponibles. Et quand vous êtes sélectionné, on vous donne le case number. Le case number, ça a, à mon avis, on peut situer cela, on peut répartir cela à 4 niveaux. Ça peut être un numéro bas, un numéro moyen, un numéro élevé ou un numéro très élevé. Et dans tous les cas, quand votre nom sort, l'une des premières choses à faire, c'est de chercher à savoir si vous connaissez une personne en Amérique. Parce que, avec le case number, vous auriez besoin de remplir la DS 260. Vous êtes présélectionné, vous avez besoin de faire le dossier. Vous remplissez une forme, la DS 260. Vous faites cela. C'est là que se situent toutes vos informations. S'il vous plaît, rassurez-vous que ce que vous écrivez dans votre DS est vrai. Parce que vous ne pouvez pas avoir la Green Card si arrivé à l'interview, on vous pose la question, vous donnez des déclarations que parfois ça ne coïncide pas à ce qui est avec votre DS 260. Là, on vous disqualifie. Il y a trop de candidats. Rassurez-vous aussi que tout ce que vous donnez comme déclaration est juste et que vous n'allez pas écrire un truc dans la DS 260, arriver à l'interview, vous changez. Quand vous changez là, c'est un peu un genre là. Sur ce dossier, à ce niveau, continuez exactement comme vous avez commencé. Si vous avez commencé célibataire, allez-y comme célibataire. Continuez de la sorte. Si vous étiez marié, que vous avez les preuves, allez-y. Sinon, ne changez pas votre statut. Vous maintenez votre statut. Case number. Premier niveau,
un bas case number. Comme vous avez votre case number, le plus souvent, comme nous sommes dans le cadre de l'année 2024, le case number commencera par 2024. Et pour votre zone, puisque il y a par exemple la zone Afrique, pour la zone Afrique, après 2024, vous aurez à avoir AF. Et après AF, la série des caractères qui vient, c'est ça que j'appelle votre position dans le case number. Et plus cette position se situe à 4 niveaux. Ça peut être bas, moyen, élevé ou très élevé. Je vais prendre chaque catégorie, donner un peu l'avantage, l'inconvénient, la position probable de traitement de votre dossier et aussi de la période que vous pouvez aller déjà faire le dossier médical et puis aller à l'interview. Et retenez d'abord ceci. Avoir un case number ne veut pas dire vous aurez la green card. Tout dépendra de ce qui est dans votre dossier. Donc, pour le premier cas, comme j'ai signalé, pour un case number qui est bas, le plus souvent c'est autour de 1 jusqu'à à peu près 10 000, 15 000, 15 000 maximum. Comme vous avez ce 15 number, rassurez-vous, puisque le résultat est sorti en mai, faites un effort pour envoyer votre dossier au KCC au trop tard en juillet. Prenez du temps. N'hésitez pas que vous êtes au début, pas de précipitation, prenez du temps. Vous préparez bien votre dossier. Allez vers ceux qui maîtrisent le dossier. N'hésitez pas que je peux remplir ça seul. Ne dis pas que je connais bien l'anglais. Non, ça ne veut rien dire. Il faut donner ce genre de dossier aux gens qui maîtrisent. Donnez ça aux gens qui sont spécialisés dans le coaching. N'allez pas au quartier poser la question aux gens qu'on fait comment, on fait comment. Non, là vous allez regretter. Cherchez un coach, même s'il faut lui donner quelque chose. Il va vous aider. Si vous avez votre green card, c'est bon. Ce que vous avez dépensé là, c'est rien. Ça entre dans le passé, puisque vous, une fois aux États-Unis, vous aurez à profiter des avantages du système. Case number bas, le plus souvent, si tout se passe bien, vous pouvez aller à l'interview vers le mois de... Non, je vais un peu rentrer. Le dossier, en principe, de la catégorie bas, case number, le cas, c'est traite cela au mois de octobre, novembre, décembre. Si tout se passe bien, vous pouvez consulter pendant la période, vous pouvez consulter, je ne sais pas, les visas bulletins vers le 15. Vers le 15, le plus souvent, le cas c'est chaque 15 du mois de l'année fiscale. Il donne et publie une certaine il y a une catégorie de case number auquel il publie. Et c'est pour ceux-là qui sont déjà presque prêts pour aller à l'ambassade. Donc quand vous consultez cela, si vous voyez et que vous voyez votre case number, soyez déjà prêt à aller au niveau du médecin spécialisé pour le dossier médical, puisque avant cela, vous aurez à recevoir votre deuxième courrier pour signaler qu'il est déjà temps d'aller à l'ambassade. Et donc, comme le case number est bas, vous avez du temps, vous n'êtes pas parmi les premiers gens, mais ça ne garantit pas que vous êtes au début et que vous aurez la green card. Mais l'inconvénient est que le plus souvent, on est encore au début, on ne sait pas comment sera le dossier, puisque souvent,
au départ, on peut trop donner les visas et qu'à la fin, c'est peu au niveau du volume. Bon, le plus souvent aussi, au début aussi, on peut être un peu dur. Parfois, ça peut arriver. On peut être un peu dur parce qu'on ne sait pas comment ce sera la fin. C'est aussi une hypothèse. Mais Case Number Bas ne veut pas nécessairement dire qu'il y a des garanties. Mais il y a beaucoup. Mais vous avez quand même plus de chance. Deuxième catégorie de Case Number, c'est ce qui est moyen, autour de 15 000 à 30 000. Vous avez aussi le temps, puisque vous pouvez voir quelqu'un, si vous avez la chance de trouver une personne qui est passée avant vous, vous le demandez un peu comment est-ce que cela se passe. S'il vous plaît, quand vous partez à l'interview, les officiers consulaires peuvent vous poser la même question à un candidat, une même question, à plusieurs reprises. On peut poser la même question, une même question avec différentes expressions. Et c'est la même question. Ne voyez pas quelqu'un dire qu'on m'a demandé ceci. On peut aussi vous demander la même chose, mais avec un vocabulaire différent. Comme on est dans la deuxième catégorie, le plus souvent, le dossier au KCC se traite au mois de janvier, février, mars. Donc, pendant cette période, il faut chercher à consulter le bulletin de visa pour voir si votre nom y figure déjà. Et l'inconvénient, ce que je peux signaler, est que si vous soumettez votre DS 260 un peu tard, il est possible que votre dossier soit aussi traité avec beaucoup de retard. Troisième catégorie, c'est ceux qui ont un case number élevé. C'est souvent autour de 30 000 à 40 000, 42 000, 45 000. C'est un peu moyen. Bon, ça c'est... bon, je dis... J'appelle ça case number élevé. Une autre personne peut... Je ne sais pas, prendre comme case number élevé, je ne sais pas, l'intervalle, je ne sais pas, 25 000, 30 000. 30 000, 42 000, 45 000, c'est mon expérience en fonction de ce que je vois sur le terrain. Puisque moi, je suis passé par là, il y a eu des dossiers que j'ai eu à traiter, il y a beaucoup de cas que j'ai vus. C'est pour ça qu'avec mon expérience, j'ai un peu recensé à 4 niveaux. Donc, si vous êtes au 3e niveau, comme je signale, le plus souvent, les dossiers sont traités au KCC au mois d'avril, mai, juin. Et à ce niveau, l'avantage est que vous avez eu le temps de bien étudier votre dossier, de voir si quelque chose manque avant de soumettre la DS. Vous avez eu tout le temps de chercher à savoir quelqu'un aux États-Unis pour qu'il vous donne votre adresse. Puisque dans tous les 4 cas de case number, quand vous avez un dossier, vous avez besoin d'une personne qui vit en Amérique pour vous donner votre adresse. Et cela doit vous permettre de remplir votre DS. Mais, vous pouvez avoir cette adresse, arriver même à l'interview, vous dites que vous voulez changer. Ou bien vous attendez même quand vous avez même votre visa, arrivé à l'aéroport aux États-Unis, vous changez l'adresse. Mais vous ne pouvez pas sortir de l'aéroport sans avoir une adresse. La police de l'immigration, au niveau de l'aéroport, quand on vous contrôle, on doit savoir que vous êtes qui, que vous allez à telle adresse. C'est cette adresse-là que vous allez recevoir votre green card. Quatrième et dernière catégorie de case number, je vais appeler ça très élevé, case number très élevé. Souvent après, à partir de 45 000 en montant. L'avantage est que vous avez eu tout le temps pour étudier votre dossier. Peut-être que vous avez su tout ce comment ces choses se passent. Vous avez vu les gens qui sont passés avant vous. Vous avez eu un peu l'idée de la tactique, je ne sais pas, de tout ce qui se passe avant de soumettre votre dossier. Et soyez, s'il vous plaît,
C'est des catégories comme inconvénients. Cela peut se situer au niveau du temps. Puisque, en principe, le cas, c'est traiter ce genre de dossier vers le mois de juillet, août, septembre. Donc, si vous avez un tel case number, vous êtes à la fin. Dans beaucoup de cas, les chances sont un peu réduites. Ça dépend de comment était le début. Soyez sûr que ce que vous mettez dans vos dossiers est bon, puisque moindre erreur avec la procédure administrative, vous ratez. L'année fiscale finie et le dossier est clos. Donc, j'ai signalé tout ce qu'il faut pour les 4 catégories de case number. Et dès que votre nom sort, quand vous êtes sélectionné, la première des choses à faire, c'est de vous préparer, chercher à avoir quelqu'un qui est aux États-Unis pour avoir son adresse, et préparez-vous aussi financièrement, puisque sur le plan finance, il y a des gens qui sont sélectionnés et ils ne voyagent pas pour question de moyens financiers. Même si vous n'avez pas l'argent, ça ne doit pas être un gros problème. À mon avis, vous pouvez chercher à prêter de l'argent, même si les intérêts sont élevés. Une fois vous arrivez aux États-Unis, vous travaillez dur, vous remboursez. Et la thématique de la journée, je pense que je l'ai bien traité à mon avis. Mais s'il y a des questions, vous posez. S'il vous plaît, nous aimons les questions. Posez les questions. Nous avons besoin des questions pour évaluer un peu à notre niveau le travail. Et partagez les vidéos. Il faut faire des likes. Les nouveaux doivent s'abonner et activer la cloche de notification. S'il vous plaît, portez-vous très bien. Je vous aime bien. Passez une très bonne journée et à la prochaine. Ciao.